voiture, plutôt qu'elle bascule elle en fait, tu vois. Bah ouais, c'est comme c'est de la motocross, hein, mais avec 4 roues, mais en l'air ça se comporte pareil. Une fois que t'es en l'air, la voiture elle peut dommage. tourner quoi. Ça sert à rien de tourner les roues, elle tournera pas. Ça sert à rien de freiner, elle va pas freiner et atterrir plus tôt. Ce qu'elle va faire c'est piquer du nez cette conne. Le coup de gaz dès qu'elle a le nez piqué pour l'avoir toujours à plat, la voiture en l'air. Je vais faire un joli truc, mais... Tu vas balayer après. Bah ouais, bah ouais. Tiens, c'est que bon là ça va. Parce que t'as pris la poussière extérieure qui nous fait chier et tu l'as balancée dans l'air. Mais c'est ça que j'essaye de faire avec ça, d'aller au plus large possible. Et... Non mais là il va pleuvoir. Donc ça va être bien, là, elle va reprendre un petit coup la piste, ça va être bien. C'est quoi, c'est ça qui fait ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. Oh, On n'entend pas le reste du temps, passer de la terre ou du turf. Mais là sur les dalles bétonnées, tu l'entends de suite, oui. Ouais. Quand tu tapes à plat comme ça, c'est rien. Oh, ça c'était beau. C'est ça que sinon tu peux mettre des petites cales en plastique en fait devant et derrière. Et ça sert de buter quand tu tapes, c'est pas le châssis qui touche. Et tu perds en hauteur Oh, de ces caisse. pneus sont géniaux. Le revêtement là. Sur un tour si t'as besoin, Ah ouais. Oh. Un foutu angle. Hop, trop. Joli Starger. Alors du coup, ils récupèrent du bois, ils en foutent partout. Ouais, c'est mieux. Ouh, il y avait un truc là. Faut bien vider les piles. Allez. Ouh, c'était chaud. Ah, j'y mets tout. Hein. Et mon petit Lily, quand tu veux avec ton Kyosho Scorpion XXL. Ah. Ah, c'est pas de la caillasse de schnouf qu'il y a là.
Ouais, j'ai roulé le Shima tout le week-end. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je voulais en faire plus, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, on finit en beauté avec ce petit monstre. Ah! C'est de mordre un peu l'herbe. Ouais! Oh! J'aurais dû braquer de l'autre côté. Regardez le châssis. Pourtant, vous avez vu les caillasses. Mais les skids de Baja, là, c'est terrible. Baja 5B. Bon, c'est ça qu'il faut que ce soit une GTB en fait. Point de cache bien solide. Ouais, j'ai évité un caillou blanc là-bas. Il y a un méga caillou là. Yes. Oh, ces pneus, merveille. On verra si ça se décolle ou pas. C'est pas le premier run que je fais comme ça. Ah. Ça en va encore. Ah, je voulais faire un truc, mais raté. Quand même pas mal de cailloux. Ouh, ça grippe. Oh, il y a de la caillasse. C'est pas un crawler. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais l'herbe, je sais pas si ça va passer. Oh, mais je savais pas que j'avais ça ici, moi. Oh, si j'avais su que j'avais ça ici, c'est mieux avant. Ah ben bon, c'est bon à savoir ça. Bon, il y a un peu de fougère, mais... il y a un peu de fougère. Oh, c'est quoi ce coin de malade? Bon, ben il faut que les paysans là, ils... Ah, vous avez vu les blocs qui sont cachés. Ah, ah belle. J'aurais dû garder gaz. Ah. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Tout va bien. Bon, c'est plutôt les amortisseurs. Oh, c'est passé.
va enlever de la fougère et du roncier. Aïe, ça pique. Un truc qui me balance à chaque fois. Voilà, en douceur. Là, il y a une petite bosse aussi. Voilà, petit coup de freinage avant. Ah, je décrochais un amorto. Ah, plastique. Bon, mais en même temps, hein, voilà. Bon, nous on va rentrer tranquille, on va s'arrêter là. Génial cette machine. Génial cette machine. Et c'est rapide. Bon, le petit Desert Hub. Je me suis octroyé un petit week-end à la piste. Et je me suis fait 2 jours de plaisir là. Donc on va parler de lui. Alors j'ai filmé, en fait j'ai mis le téléphone sur la casquette et j'ai filmé. Donc il y a 3h29 d'enregistrement et l'autre je crois il y a pas loin de 4h. Mais en fait voilà, je mettrai des petites morceaux, je ferai des petits morceaux, mais j'ai pas envie de regarder les vidéos complètes et de les couper, les monter, ça fait trop long. Donc j'essaierai de récupérer un morceau ici et là, de vous les mettre ou pas, on verra. Je sais pas si je vais le faire parce que j'ai pas du tout envie et j'ai pas trop le temps non plus, donc on verra, ou on fera ça plus tard. Pour l'instant ils sont stockés sur la carte. Ouais, bon, on verra. En tout cas, et puis en plus il y a une des vidéos où j'ai pas fait attention, j'ai le support de la casquette qui a bougé, donc on entend beaucoup. Il y a une grosse partie où on entend du bruit, mais on voit pas grand chose. Du coup, je suis pas motivé. On a roulé aussi un peu avec le crawler, on a fait quelques trucs. Mais... Bon, je suis pas motivé en ce moment, donc j'ai autre chose à penser en fait. Mais après, je roule toujours, mais voilà, je fais pas forcément des vidéos. Lui, en tout cas, il a roulé sur la piste, il a roulé dans de la caillasse. Regardez le châssis, il y avait des caillasses comme mon poing. Alors j'essaierai de vous mettre des morceaux quand même. Et regardez le châssis, du coup les skids de Baja, là, j'en ai mis un à l'avant et un derrière. Sur ce châssis là, vous aurez juste à faire 2 trous dans le plastique supplémentaire. Parce qu'il y en a déjà 2 qui correspondent. Donc vous aurez juste 2 trous. Alors je sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière, mais vous aurez juste 2 trous à faire supplémentaires. Je crois que c'est les trous arrière. Et ici pareil, c'est ces 2 trous il me semble qu'il faut repercer. Voilà, en tout cas ça c'est efficace. Ici c'est ce que vous voyez là. C'est une partie que j'ai recourbée sur elle-même. C'est pareil, ça vient du Baja. Et ça se montait bien. À la base ça se monte là-dessus, mais ça se monte là-dessus, mais dans l'autre sens. Donc ça c'est censé aller vers l'intérieur, parce que c'est une partie de l'avant du Baja. Voilà, moi je l'ai chauffé, je l'ai recourbé, j'ai repassé dans les trous ici.
Ce qui fait que quand ça tape, en fait, déjà ça vient. Alors déjà ça amortit bien comme ça. Et en plus, l'avantage c'est que ça amortit aussi comme ça. Vous voyez, ça se rentre dedans. Voilà. Et ça, comme on avait dit, c'était un support de batterie FG que Papa RC m'avait mis. Il est trop court pour mes machines à moi, donc je l'ai utilisé là. Ça fait vraiment bien le taf, et énormément bien le taf même. La cage, alors c'est la cage du Otlo FTX, où j'avais un peu modifié, j'ai un peu modifié tout ça hein, avec du plastique. Je me suis débrouillé à faire des trucs. La cage, bon, mais forcément, l'engin pesant 6 kg, la cage elle a mangé. Donc j'ai les supports arrière, parce que du coup, voilà, les tétines, enfin les supports de carreaux viennent se mettre dans mon plastique. Et après c'est vraiment la cage qui a cassé, mais on peut pas lui en vouloir, sachant que c'est une cage de 1/10 et que il y a 6 kg l'engin avec les batteries, donc bon, quand on tape, mais elle fait encore le taf. Voilà, il y a quelques barres qui se sont arrachées comme ici. Voilà, j'ai mis les riselants sur le côté, ça se tient. Ça se tient. Bon, après ça s'est pété au niveau des ancrages des vis, hein, parce que c'est du combien ça, c'est pas du plastique épais, c'est du 6. Je vous dirais que la cage du Fireteam, c'est du 7. Donc, et du coup, ouais, mais elle se tient toujours. Et franchement, honnêtement, avec toutes les gamelles que j'ai pris, je suis même étonné qu'elles ne soient pas encore coupées en deux. Donc voilà, j'en suis pas mécontent. À l'avenir, on essaiera de se trouver une cage peut-être un peu plus costaud pour le poids de l'engin. Ça c'est plus tard. Pour l'instant, ça se tient encore. Ça fait le taf. Du coup, on va pas trop batailler là-dessus tant qu'elle n'est pas arrachée. Cette machine, qu'est-ce que j'ai cassé? Elle a pris des gamelles. J'ai pas été des mains mortes avec. J'ai fait vraiment j'ai fait vraiment le gros cochon. Généralement, je roule pas bourrin comme ça, mais là, j'ai fait le bourrin. Le seul truc que j'ai cassé, ça a été ici la tête de bouchon d'amortisseur. Donc ça s'est pété là, rien de bien méchant. La triangulation, elle a absolument pas bougé. Le seul truc que j'ai plié, c'est juste un peu voilé, c'est la tourelle ici, c'est un peu la tourelle ici, je sais pas si vous allez voir, mais elle est un petit peu voilée vers l'avant. Vraiment, avec tous les gadins qu'elle a pris, je pensais arracher quelque chose, et je suis vraiment très surpris que rien ne soit cassé. Donc pour l'instant j'ai laissé que la graisse dans les diffs. Je suis pas motivé à démonter tout pour mettre des huiles. Alors oui, je perds de la motricité, mais vraiment je m'éclate comme un cochon avec, comme ça. Donc après, si je mettais des huiles pour gagner un peu en motricité, je mettrais pas des huiles violentes quoi. Ce serait peut-être du 10 000 au centre, 7 000 à l'avant et 3 000 à l'arrière. Ou 10 000 à l'avant, 7 000 au centre et 3 000 à l'arrière, je sais pas. Mais, ça va bien comme ça, donc ça va vraiment bien comme ça, je m'amuse bien avec. J'ai pas trop envie de démonter. Au pire, là, moi j'ai fait avec comme ça. Excusez-moi. J'ai fait avec je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 packs. J'ai fait 11 packs avec. Et comme ça, parce qu'après j'ai rien touché. Depuis que j'ai la GTB, en fait, j'ai rien touché niveau diff, compagnie. Le seul truc que j'ai vu, voilà, c'est le pin du cardan central à l'avant qui est marqué.
C'est tout, les autres ça va, il s'est aplati le pin. Les autres ça va, à l'arrière c'est un peu aplati mais ça va encore. Donc pour l'instant on va laisser comme ça, tant que ça tourne, et je vais vous mettre quand même quelques petites vidéos. Voilà, j'ai monté en fait le variateur, donc le Max 6 je l'ai monté. Ça c'était un support en TPU qui c'est qui l'avait fait, que Fred avait fait, et il me semble, ou c'était celle de TLR, je sais plus, c'était peut-être celle de TLR, et du coup qui me l'avait envoyé. Ouais, ça doit être cette TLR qui me l'avait envoyé, ou Fred, un des deux, ou en tout cas on les remercie pour ça. Et du coup j'ai mis avec des Rislan le support en TPU sur le moteur, et j'ai posé le Vario sur le support en TPU. Le moteur Rocket il chauffe, mais pas plus que ça. Après je suis en pignon, j'ai mis un pignon de 11 ou de 12 dents, donc ça va bien, ça va très bien, il y a une bonne vitesse de pointe. Voilà, mais là il fait le taf comme ça. Le moteur il chauffe pas, il chauffe mais il chauffe pas trop. Le Vario lui il chauffe pas. Les accus ils sont bien aussi. En même temps 8 S pour 6 kg, voilà, je pense que ça c'est pas mal. Bon là il n'y a pas les batteries dedans, donc il est très haut, mais voilà, normalement il est posé là. Et du coup le fait de tout mettre l'électronique à droite avec les accus ici, ça compense l'équilibre. Donc les accus empilés l'un sur l'autre, on est à peu près équilibré. En poids on est vraiment à peu près équilibré, et réellement c'est une machine de cochon ça. Les pneus Speedline, ben, ça fait le taf, c'est bien, même c'est plus que bien. Voilà, peut-être quand j'aurai 3-4 sous je vais même en recommander, parce que avant que ça augmente encore tout, on verra, histoire d'en avoir un petit jeu d'avance. Mais j'en suis super content là, sur les graviers. Elle est passée dans la fougère, elle est passée, voilà, les gros cailloux, le gravier, la piste dans la poussière. Ouais, c'était sympa quoi, c'est vraiment sympa, c'est une très bonne réaction, et je l'aime bien comme ça. Donc là on va la laisser comme ça. Et si vous voulez vous faire cette machine, petit rappel, donc vous mettez une barre centrale ici pour renforcer quand même. Prenez-le, la barre centrale, prenez-la. Petit conseil, prenez, ceux qui ont la GTB ils verront bien, mais prenez pas la barre sur le premier point de fixation. Ce que vous faites, c'est que dans le premier point de fixation, vous mettez une des vis à tête ronde, et fixez-vous à l'autre trou. Je crois qu'il faudra meuler un peu, et mettez-vous une entretoise. Vous mettez une petite entretoise, et avec une vis un peu longue, voilà, parce qu'à l'impact, c'est, sinon bon, ça s'arrache. Après moi j'ai rajouté un petit Rislan autour là, pour vraiment serrer et que ça bouge pas. Là ça va mieux, parce que bon, je l'avais mis au premier point d'ancrage, mais ça s'était arraché vers l'avant. Donc là pour l'instant ça tient, on verra, sinon on verra. C'est pas, après ça c'est une pièce plastique, donc mais pour l'instant ça tient bien. Donc une petite barre centrale, ça c'est une tourelle de SST, de Hobao SST. Ce sont des amortisseurs avant de Hobao SST ou de VSE, c'est pareil. Là j'ai mis des ressorts, alors je sais plus de, j'avais ces ressorts là, je sais plus de quel buggy c'était, on me les avait donnés à la piste, donc ils sont vraiment plus fermes. Ils sont vraiment plus fermes. Il y a de la 550 CST à l'avant et à l'arrière. Et les amortisseurs arrière d'origine qu'il y a sur la GTB, ce que j'ai fait, j'ai viré les ressorts, j'ai mis les ressorts gris. J'ai enlevé les ressorts parce que sur la GTB vous avez des ressorts beaucoup plus durs forcément, mais ils sont un peu courts. D'ailleurs c'est dommage. Et les pistons, il n'y a que 2 trous dedans. Donc sur les amortisseurs arrière de la GTB d'origine,
Et c'est des trous de 1,2. Moi, ce que j'ai fait, j'ai percé ces trous de 1,2 à 1,6. Voilà, les deux trous. Et après, j'ai refait deux petits trous à 1,2. Voilà. Et du coup, ça se passe bien. Voilà, je ne suis pas mécontent, ça se passe très bien. Voilà, si vous voulez vous faire cette machine, vous commandez des petits trucs de Baja là, ou des bons skids pour bien protéger et vraiment un pur bonheur, un pur bonheur à rouler. Je me suis dit que j'allais arracher des triangles, que j'allais non. Et je peux vous dire que je sais pas si vous allez voir les impacts sur les triangles. Bon, j'ai tapé, j'ai arraché du caillou. Voilà, ça a pas bougé. Ça a vraiment pas bougé. Un vrai plaisir. Voilà les amis pour cet engin là. Et on va passer à autre chose. Je vérifie. Non, il n'y a rien qu'à bouger. Donc on est bien. Allez, bon appétit à vous. On passe à la suite.